sunshine with rhyme, move 'em around. Take it slow, watch the smoke we blow. Bring California swinging, this thing for show. Well, hey there, baby, doll, dance the go-go. Off a little, mentally, I see it in slow-mo. Hollywood, the east side, hub city in Frisco. Guys with the flyers, fires up in the disco. Now here we go, mira delincuentes, bum rush the show. Aquí in Cali, where trees so sweet, and these habits is feeling Ari on this rugby beat. And on summer nights, we use our feet, keeping in mind the danger walking on these LA streets. So what eyes that reflect is the waves inshore through the smoke of the green. Bon bah salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup cette fois-ci il nous a ramené du lourd comme d'habitude. De toute façon j'ai envie de vous dire, vous connaissez le blaze, c'est vraiment 900, ouais aïe aïe aïe, oh, frère c'est chaud. Et cette fois-ci, comme vous connaissez déjà le blaze, Brahman 900 nous a ramené une putain de caisse comme vous avez pu voir aussi dans la vidéo des 3 semaines et elle est juste derrière, elle est juste ici. Voilà, la petite Ford Mustang tout tranquillement qui pointe le bout de son nez avec un décor, je ne parle même pas, on a un fond vert qui est incroyable. Ce soir on a mis les bouchées doubles. Donc voilà, donc il vient nous présenter sa petite Mustang de quelle année? C'est 2007. Donc du coup tu me disais qu'au niveau motorisation t'étais sur un V6 du Seigneur. Là là. Ça sert à rien d'avoir un V8 pour faire du drift, bande de bâtards. Mais nique ta mère! Incroyable. C'est fait exprès, non? Non, c'est incroyable. Un véhicule que j'ai acheté en Angleterre, que j'ai importé par mes soins. D'accord. Et en fait, j'ai pas pris le V8, je voulais voir ce que valait le V6. Et je suis vraiment pas déçu. Quand j'ai vu la cylindrée, en fait, si tu veux, le V8 il est en 4 litres 6 et le V6 est en 4 litres. Je me suis dit, il n'y a pas gros de différence, même si tu as 2 gamelles de plus. Oui, tout à fait. Et les Pro V8, bien évidemment, vont dire que c'est pas une vraie Mustang. Mais écoute, j'en suis vraiment content. Bah, franchement, moi je trouve que tu vois, elle garde toujours l'âme encore Mustang 67, mais un peu plus bodybuildée. Bah, ouais, c'est-à-dire qu'elle est passée à la salle de muscu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ils ont gardé les mêmes lignes, les mêmes courbes, mais en plus énervé, c'est Tout à fait. Ah, c'est vrai que c'est une super bagnole. Et donc, du coup, celle-ci, donc tu l'as achetée en Angleterre, et tu m'as dit qu'elle venait juste avant. Ouais, de Miami, en fait, c'est un import USA, donc elle vient de Miami en Floride. Et d'ailleurs, quand on voit les jantes, etc., ça parle tout seul. C'est fait pour rouler sous les palmiers, ça sur les grandes avenues, donc voilà. On sent vraiment que ça respire le soleil d'Amérique. Route 66 ACDC. C'est vrai que tu te gares en bord de mer, voilà. Ouais, je pense que déjà tu kiffes. Après, ouais, franchement, c'est une petite voiture sympa, on va dire. C'est un petit délit pour se déplacer, ça roule à l'éthanol. Donc voilà, c'est pas trop mal. Le moteur est fiable, tout ce qui est partie mécanique, c'est fiable. Donc tu peux lui mettre la fièvre. Non, c'est vrai que ça se démarque des bagnoles françaises, très clairement. Contemporaine, je dirais même. Hein, tout à fait. Attends, faut que je tousse de bâtard. Ah putain, enculé, putain, j'ai envie de tousser, gros. Donc voilà. Bon, ça, on a fait le tour un peu de ça. Après, au niveau finition, honnêtement, c'est pas terrible. Franchement, tu vois que ça reste de l'américaine. Franchement, ils se sont vraiment acharnés sur l'extérieur, etc. Après, moi, je trouve que l'intérieur, bon, à part les sièges qui sont vraiment de bonne facture, je dirais. Ouais, le reste, les plastiques, etc., tu as eu les ajustements, etc. Ouais, tu vois que t'es pas sur du Merco ou du BM, quoi. Ouais, mais ça reste typiquement américain. C'est du muscle américain. Ouais, oui, non, c'est voilà. ça. Et t'as toujours le petit pare-brise d'ailleurs. Bon, je sais pas les puristes, je ne sais pas vos avis, mais personnellement, moi qui suis monté à l'intérieur d'une Camaro, l'une des dernières phases, et ce modèle-là, on a vraiment la même impression de pare-brise qui est vraiment rapetissé. Donc vraiment, le truc à Monsieur le ouais, c'est ça. Non, mais on est bien dedans. Ah, franchement, tu te sens bien enveloppé, etc. Donc, ça. La coudoir est large, etc. T'as vu, moi, je suis large. J'ai de la place dans les sièges, j'ai de la place sous le volant, c'est vraiment, voilà, c'est super. Ouais, c'est ça. Maintenant, je te dis, voilà, vraiment juste finition. On a connu mieux. Sur les dernières versions, ils sont un peu plus appliqués, c'est normal parce que la concurrence est rude. Mais à côté de ça, bon, franchement, pour faire ce qu'il y a à faire, voilà, c'est magnifique. Franchement, en taux de consommation, t'as combien, tu sais? C'est à peu près. Honnêtement, je regarde pas trop. Je sais pas, tu dois être entre 10 et 15 litres, je pense. Hein. Ça reste raisonnable. Voilà. Après, en roulant tranquillement, franchement, ça, voilà. Le moteur, ça fait pas de bruit, c'est vraiment. Non, c'est une vraiment bonne voiture. En propulsion, bien sûr. Ouais. Donc voilà, après, par rapport aux jantes, c'est toi qui les as montées ou tu les as achetées comme ça? Alors, moi, les jantes, j'ai eu la voiture exactement dans cet état-là, pareil.
C'est des jantes en 20 pouces. Ouais. Qui étaient déjà directement dessus, donc c'était diamanté. Et voilà, ça se roule pas mal. Bah, franchement, ça choque pas plus que ça. Franchement, même ça donne une aura, ça donne un style. Ça, franchement, je trouve que un peu à la West Coast même. Alors j'ai pensé à lui mettre un petit béquet à l'arrière parce que franchement là je la trouve un peu nu. Ouais, et je trouve ça un peu moche moi. Donc, mais bon voilà, pas un béquet qui monte à 1m50, tu vois. Oui, non, un petit béquet. Ouais, un béquet origine en fait. Voilà. Ouais. Du coup, cette Mustang de 5e génération a été déclinée en plusieurs motorisations et finitions. Bien évidemment, donc le modèle d'aujourd'hui, c'est le V6 4 litres qui développe 213 chevaux et 325 Nm, donc c'est vraiment l'entrée de gamme. Juste après, vous passez sur le modèle GT, c'est un moteur V8 avec un bloc totalement en aluminium, avec une cylindrée de 4 litres 6, qui développe 304 chevaux et 433 Nm. Donc là, ça commence vraiment à être sérieux. Juste après, donc vous avez le modèle Shelby GT, préparé directement dans les ateliers de Carroll Shelby, qui développe donc 323 chevaux et la bagatelle de 447 Nm. Donc ils ont réussi à grappiller quelques chevaux en installant une nouvelle prise d'air et en modifiant également l'échappement. Par la suite, vous avez donc aussi la version Bullitt, donc qui conserve toujours le V8 4 litres 6 en aluminium de la GT, et l'échappement a été complètement retravaillé pour se rapprocher au maximum du bruit de la Ford Mustang du fameux film Bullitt que vous connaissez déjà. Donc cette version Bullitt sort 319 chevaux et 440 Nm. Ensuite, donc vous avez une version qui est assez rare, c'est donc la version La Coca Silver, donc 45e anniversaire, qui a été produite seulement à 45 exemplaires. Alors celle-là pour moi c'est vraiment la plus futuriste, on dirait un concept car. Chaque ligne, tout a été retravaillé, elle est vraiment d'une beauté sans pareil. D'ailleurs la Coca pour cocaïne, je pense que le designer en a pris un petit peu. Bien évidemment tonton Carroll t'a fait une petite dédicace sur le tableau de bord histoire que la voiture est une valeur sûre. Nous avons aussi la mythique et célèbre GT500, dont la réputation n'est plus à faire, qui développe celle-ci la bagatelle de 507 chevaux et un couple qui commence vraiment à être faramineux de 651 Nm. Alors cette version est déjà très puissante, mais il existe aussi un peu plus puissant, la Shelby GT 500 KR. KR pour King of Road, qui a été produite en 2008 à 1011 unités, donc ce qui est très peu, et en 2009 elle a été produite à seulement un peu plus de 700 exemplaires. Pour la puissance, elle développe 547 chevaux et un couple de 691 Nm. Elle a donc 40 chevaux de plus que la Shelby GT500. Allez suivre les amis, allez suivre Brabham 900, vous en voulez plus? Alors, regarde à l'intérieur. Et je te présente un intérieur cuir Biton, c'est un gris bleu topaz. Une merveille d'ingénierie. Non, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai flashé. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai acheté la voiture. Bah, il est sympa, franchement, et puis même confortable. Non, vraiment, je le trouve. Et comme on le disait tout à l'heure, je le trouve déclassé. Bon, après, t'as vu, voilà, l'intérieur, ça reste vraiment basique. Faut que je change l'autoradio là qui perd complètement la peinture sur les touches là, c'est dégueulasse. Ah oui. Donc, je vais mettre un petit écran, tu vois. Et puis après, à côté de ça, bon, voilà, faut pas espérer non plus. Ça reste classique. Alors le truc qui est sympa, c'est que l'éclairage de compteur, tu peux le paramétrer dans différentes coloris. T'as du violet, t'as du bleu, t'as du voilà. Attends, je sais pas si. T'as du bleu, t'as du rouge, t'as orange, t'as vraiment pas mal de couleurs et c'est vrai que c'est sympa quand tu roules. Et ça c'est chez le constructeur directement? Ouais, ça c'est d'origine. D'accord. Ça c'est full d'origine. T'as un système audio complètement déclassé aussi. Ah c'est vrai. Ah ouais, il est endiablé, donc l'autoradio c'est le Shaker 500. Donc t'as des grosses enceintes avec vraiment. Et à l'époque par contre, je me rappelle avoir vu l'essence qui se mettait ici, non? Autant jadis, effectivement. Oui. Ah, autant jadis, dit-il d'un air confirmé. Ouais, ça bien. Ça va. Bon, je pense qu'on est pas mal, hein. On a ce qu'il nous faut. On est dans le Wisconsin. Tu tacs des miels. Et c'est parti. Everybody
Prada, but I'm trying to gas these bitches to screw me for nada. We the best that done it, confess you front it. Anybody wanna test, I'ma stretch you want it. Ese es el problema. La gente nos está mirando, Pablo. Me están preguntando cómo fue que de repente dos comerciantes de Envigado lograron con tanta plata. Gustavo, hermano. Usted lave el dinero. Pues haga que parezca legítimo y ya, hermano. We run the city.